La révélation du pape François sur le troisième secret de Fatima, un tournant dans la compréhension des salutations au nom de Jésus, et merci de vous rejoindre aujourd'hui. Nous prions pour que vous ayez une journée bénie et remplie de la grâce du Christ. Lorsque vous regardez cette vidéo, nous espérons que vous ressentirez la profondeur profonde du sujet à portée de main et que vous serez inspiré pour réfléchir davantage à ces révélations importantes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester à jour avec toutes les dernières idées spirituelles et nouvelles. Parmi les nombreux mystères de la foi catholique, peu ont suscité autant d'intrigues et de débats que les apparitions de Notre-Dame de Fatima. Ces événements, observés par 3 jeunes enfants en 1917 dans un petit village du Portugal, ont non seulement capturé le cœur des catholiques dans le monde, mais ont également déclenché des siècles de spéculation. Les messages révélés par la Vierge Marie lors de ces apparitions, célèbres connus sous le nom de 3 secrets de Fatima, sont remplis de perspectives prophétiques qui ont continué à façonner la compréhension de l'Église de notre temps et le plan de Dieu pour l'humanité. Les déclarations récentes du pape François sur le troisième secret de Fatima ont apporté une nouvelle lumière à cette révélation depuis longtemps. Après des décennies d'ambiguïté et de secret, le Saint-Père a choisi de préciser la signification de ce secret final, révélant les raisons de la dissimulation prolongée de l'Église catholique. Son ouverture a ravivé à la fois la crainte et la préoccupation au sein de la communauté catholique, alors que les gens cherchent à comprendre ce que le message signifie vraiment pour notre monde aujourd'hui. Pour comprendre l'importance des remarques récentes du pape François, il est crucial de revoir le contexte des apparitions de Fatima. En 1917, 3 jeunes enfants de bergers portugais, Lucia dos Santos et ses cousins Francisco et Jacinta Marto, ont trouvé la Vierge Marie lors de 6 apparitions entre mai et octobre. Ces apparitions ont été remplies de messages de repentance, d'espoir et d'avertissement, destinés non seulement aux enfants, mais aussi pour le monde entier. Parmi les révélations les plus importantes que Marie leur a données figuraient les 3 secrets de Fatima. Les 2 premiers secrets ont été rendus publics dans les années 40, offrant un regard qui donne à réfléchir et prophétique dans l'avenir. Le premier secret a été une vision de l'enfer, montrant la souffrance des âmes qui ont rejeté la grâce de Dieu. Cette vision n'était pas censée inculquer la peur, mais rappeler l'humanité des conséquences éternelles du péché et l'importance du repentir. Le deuxième secret a prédit la dévastation de la Seconde Guerre mondiale, soulignant que la souffrance serait une conséquence directe de l'échec de l'humanité à tenir compte de l'appel de Dieu au repentir et à la conversion. Cependant, c'est le troisième secret de Fatima qui est resté enveloppé de mystère pendant de nombreuses années. Malgré des spéculations généralisées sur son contenu, l'Église catholique a gardé cette troisième vision cachée jusqu'en 2000, sous le pontificat du pape Jean-Paul II. Lorsque le secret a été partiellement révélé, il était clair que le message était bien plus qu'une simple prédiction des événements futurs. Il a laissé entendre une profonde crise spirituelle au sein de l'Église et du monde plus large, un monde beaucoup plus profond que les guerres externes et les conflits qui se produisaient à l'époque. Cette révélation partielle a déclenché encore plus de questions que de réponses. La divulgation incomplète a conduit à diverses interprétations, dont beaucoup suggèrent que l'Église cachait la vraie nature du troisième secret. Certains ont même émis l'hypothèse que le troisième secret pourrait impliquer des visions apocalyptiques d'un grand procès pour l'Église ou une période de persécution et de souffrance à venir. Cependant, les remarques récentes du pape François ont apporté un nouveau sentiment de clarté et d'urgence. Bien qu'il n'ait pas révélé de nouveaux détails sur le secret lui-même, il a affirmé sa pertinence pour notre heure actuelle. Il a parlé de la crise spirituelle qui continue de se dérouler dans l'Église, où la lumière de la foi se diminue, et beaucoup se sont détournés de la grâce de Dieu. Dans ce contexte, le troisième secret appelle non seulement la conscience des défis à venir, mais pour la prière, le repentir et la conversion, les actions mêmes que Marie a demandées lors de ses apparitions à Fatima. Alors que nous envisageons la pleine signification du troisième secret, nous devons nous rappeler les thèmes de base qui ont émergé des 2 premiers secrets. La vision de l'enfer nous rappelle la réalité de la séparation éternelle de Dieu, un avertissement qui nous appelle à la conversion avant qu'il ne soit trop tard. Le deuxième secret nous rappelle que les guerres et les souffrances ne sont pas simplement le résultat de conflits politiques mais sont enracinés dans l'échec de l'humanité à se retourner vers Dieu. Dans un monde où le péché et la division sont rampants, le troisième secret sert à la fois d'avertissement et d'invitation, un appel à la prière, à la pénitence et à l'unité face à l'obscurité. Le pape François a encouragé tous les croyants à prendre ces messages au sérieux et à agir sur eux.
Il a appelé à une plus grande unité dans l'Église, soulignant l'importance de la prière, de la pénitence et de la foi en surmonter les défis moraux et spirituels de notre temps. Sa déclaration met en évidence le besoin de préparation spirituelle alors que nous sommes confrontés à un avenir incertain, un avenir qui nous obligera sans aucun doute à approfondir notre relation avec Dieu et à rester enracinés dans la vérité de l'Évangile. Alors que nous réfléchissons à la signification des révélations du pape François, rappelons-nous que le message de Fatima ne concerne pas seulement la prévision de l'avenir, mais la transformation du présent. C'est un appel à nous tous à vivre notre foi plus profondément, à affronter les crises spirituelles dans notre propre cœur et à devenir des instruments de paix et d'espoir dans un monde désespérément besoin des deux. Accueillons ces idées avec des cœurs ouverts, en faisant confiance à la protection et au conseil de Dieu, et sachant que peu importe à quel point le monde peut devenir sombre, la lumière du Christ brillera toujours. Ensemble, avec l'intercession de Notre-Dame de Fatima, nous pouvons faire face à tous les défis qui nous attendent, unis dans la foi et la prière. Nous apprécions que vous vous joigniez pour cette réflexion importante. Que pensez-vous du sujet de la vidéo d'aujourd'hui? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner et de frapper l'icône belle pour rester informé des futures mises à jour. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans sa lumière. L'appel au dévouement de la Russie au cœur immaculé de Marie est l'un des messages les plus urgents et les plus profonds de l'histoire religieuse. L'avertissement était clair, si la Russie ne se consacrait pas au cœur immaculé de Marie, les erreurs provenant du pays se propageaient à travers le monde, entraînant des souffrances et une persécution généralisée. Ces secrets, bien que désastreux dans leurs implications, ont servi à la fois d'avertissement et de rayon d'espoir, exhortant l'humanité à retourner à la prière, au repentir et à la foi pour éviter les résultats désastreux prédits. Les fidèles ont été encouragés à se retourner vers le divin, cherchant refuge dans la prière et l'unité, et ce faisant, éviter les événements calamités prévus. Pourtant, c'est le troisième secret qui a capturé l'imagination du monde, car il est resté voilé dans le mystère pendant de nombreuses années. Lorsque le pape Jean-Paul II a publié une partie de ce secret en 2000, l'Église a décrit une vision d'un ange avec une épée ardente, prête à apporter la destruction au monde. Mais avant que cette destruction ne puisse se dérouler, la lumière rayonnante de la Vierge Marie intervient, réprimant l'épée de l'ange et offrant une lueur de miséricorde. La vision a ensuite dépeint le pape, ainsi que les évêques, les prêtres et les fidèles adeptes, grimpant une montagne vers une grande croix, où ils ont prié pour les âmes du défunt. Tragiquement, ils ont été martyrisés sur leur chemin vers la croix, une image puissante des défis auxquels l'Église serait confrontée. L'avenir. Bien que la vision soit obsédante, elle a également envoyé un message plein d'espoir. L'épée du feu, représentant la justice divine, a été éteinte par la lumière de la Vierge Marie, un puissant symbole de miséricorde triomphant le jugement. Cette représentation de la miséricorde et de la justice reflétait les messages antérieurs de Fatima, soulignant que le salut était toujours possible par la foi, la prière et le repentir, même face à une obscurité écrasante. Cependant, la libération de cette vision a laissé de nombreuses personnes se demandant si le troisième secret complet avait été divulgué. Y avait-il plus dans la vision que l'Église avait retenu en raison de son imagerie apocalyptique? Était-ce simplement le reflet des défis de l'Église, ou contenait-il un message plus large sur le sort du monde? Le pape François a revu le troisième secret, offrant de nouvelles perspectives sur sa signification. À sa manière humble et simple, le pape a souligné que le message du troisième secret n'est pas simplement une prédiction d'événements spécifiques mais plutôt un appel à l'action. Il a reconnu que si la vision de la souffrance et de la persécution est indéniable, elle porte également un message profond d'espoir et de renouvellement spirituel. L'ange avec l'épée ardente, a-t-il dit, représente la bataille en cours entre le bien et le mal, une lutte qui continue de se jouer dans le monde aujourd'hui. Grâce à l'intervention de la Vierge Marie, l'humanité se rappelle qu'il a le pouvoir d'éviter le désastre par la prière, la conversion et le renouvellement spirituel. L'image du pape et des fidèles montant à la croix, tout en faisant face aux martyrs, rappelle la mission de l'Église à supporter la souffrance et le sacrifice pour le salut des âmes. Dans l'interprétation du pape François, le troisième secret n'est pas seulement un avertissement des luttes de l'Église, mais un appel à chacun d'entre nous à faire face aux défis spirituels de notre temps avec la foi et la détermination. C'est un message qui nous invite à nous unir dans la prière, à agir et à rester fermes dans notre engagement envers l'amour, la foi et la justice divine. Le troisième secret de Fatima n'est pas simplement une relique historique ou un message confiné au passé,
il sert de rappel urgent et continu du besoin de prière, de vigilance spirituelle et d'un engagement envers le chemin religieux. Le pape François, en revisitant ce message pivot, souligne sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui, un monde de plus en plus rempli d'incertitudes morales, de laïcité et de lutte spirituelle. Le message de Fatima, comme le souligne le pape, n'est pas lié par le temps ou le lieu, c'est plutôt un appel intemporel à la conversion, à la pénitence et au renouvellement de sa vie spirituelle. Le pape a fait la voix en encourageant les fidèles à considérer le troisième secret non pas comme une prophétie de malheur mais comme une invitation au renouvellement spirituel. À notre époque d'augmentation du chaos et de l'incertitude, où les forces de la laïcité et de la décomposition morale sont en augmentation, le message de Fatima offre un phare d'espoir et un guide sur la façon de naviguer dans ces défis. Tout comme en 1917, l'appel à la prière et à la pénitence reste aussi crucial aujourd'hui que jamais. Le pape François, dans sa profonde préoccupation pastorale, nous rappelle que l'Église est censée être un « hôpital de terrain », offrant la miséricorde, la guérison et la compassion à ceux qui en avaient besoin. Le message du troisième secret s'aligne parfaitement sur cette vision, renforçant le rôle durable de l'Église en tant qu'agent de la miséricorde divine. Au cœur du troisième secret se trouve un puissant rappel de l'efficacité de la prière et de la conversion. La vision de la Vierge Marie qui arrête l'ange avec l'épée enflammée illustre que par la prière, une intervention divine est possible. Le pape François souligne que le monde peut encore éviter la catastrophe, mais seulement si l'humanité se retourne vers Dieu et s'engage dans une vie de prière, de pénitence et de conversion sincère. Il ne s'agit pas simplement de conflits internes au sein de l'Église, il s'agit d'une crise spirituelle plus large affectant toute l'humanité. L'imagerie dramatique du troisième secret sert de plaidoyer pour le repentir, offrant non seulement des avertissements, mais aussi la possibilité de salut par la foi et l'action. Pour le pape François, le troisième secret de Fatima n'est pas seulement un appel pour réfléchir aux défaillances morales du monde ou de l'Église, mais aussi d'un message de régénération et d'espoir. Il offre une voie à suivre pour ceux qui se sentent perdus ou submergés par les défis du monde, à travers la prière, le repentir et la conversion. L'intercession de la Vierge Marie dans la vision est un puissant rappel que la miséricorde divine est toujours disponible pour ceux qui le recherchent sérieusement. Le pape François appelle tous les croyants à renouveler leur engagement spirituel, à adopter la prière en tant qu'arme contre les maux de notre temps et à vivre des vies qui reflètent les valeurs de l'Évangile. En fin de compte, le message de Fatima, tel qu'interprété par le pape François, est celui de l'espoir. Cela nous assure que la rédemption est possible, même dans les moments les plus sombres. La lutte éternelle entre le bien et le mal, symbolisée par la vision de l'ange avec l'épée enflammée, n'est pas une cause de désespoir mais un appel à l'action. Avec la prière, la foi et la conversion, l'humanité peut surmonter même les défis les plus intimidants. Merci de me rejoindre dans ce voyage de réflexion et de renouvellement. J'espère que les idées partagées ici vous inspirent à approfondir votre foi et à vivre activement le message de Fatima dans votre vie quotidienne. Continuons à prier pour que la force relever les défis à venir, sachant qu'avec la grâce de Dieu et l'intercession de la Vierge Marie, nous ne sommes jamais seuls.